Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur un sujet. En fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviennent cyniques en vieillissant, politiquement, je parle, parce que ils confondent des enjeux circonstanciels avec des absolus, en fait. Je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de personnes, quand ils sont très jeunes, quand ils sont adolescents, jeunes adultes, souvent ils sont très idéalistes. Donc voilà, ils veulent créer un monde meilleur, un monde parfait, tout ça. Souvent, ils sont plutôt de gauche d'ailleurs, hein. Je rappelle que moi, je ne considère pas que les termes droite et gauche sont très pertinents, mais on va dire que c'est, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est une facilité de langage. Donc on voit tous à peu près ce qu'on entend par les idées de gauche ou les idées de droite. Donc on va utiliser ces termes-là par facilité de langage, si vous me le permettez. Donc là, il y a beaucoup de gens, quand ils sont jeunes, ils sont très idéalistes et souvent plutôt de gauche. Puis ensuite, une fois que qui deviennent adultes et puis qui rentrent dans la réalité d'une vie d'adulte, quoi, tout simplement. Ils ont un travail, comment ils ont des. Ils commencent à payer des charges, ils commencent à payer des crédits, ils commencent parfois à payer des impôts, parfois ils ont même leur propre entreprise, tout ça, puis après ils ont un compagnon ou une compagne, puis des enfants, etc. Et finalement, bah, tout ça, ça va les épuiser, leur prendre beaucoup de temps. Comment Elle est confrontée à des enjeux réels qu'ils doivent gérer immédiatement. Voilà. Donc bah, les enjeux, ça va être voilà, bah, il faut survivre jusqu'à la fin du mois, il faut garder son travail, et puis du coup, bah, quand tu payes des impôts et que c'est comme ça, bah, tu peux très bien être frustré de voir parfois dans quoi ça part, ou des trucs comme ça. Tu vas être inquiet pour la personne avec qui tu vis ou pour tes enfants, et puis tu vas être inquiet pour leur avenir aussi, etc. Donc finalement, des enjeux qui vont devenir beaucoup moins idéalistes, beaucoup moins ça va être beaucoup moins des rêves d'utopie. Ça va pas être réaliser le communisme ou des trucs comme ça. Vous allez finalement rentrer dans une phase où vous allez être dans des enjeux beaucoup plus concrets, pragmatiques et immédiats qui vous concernent souvent directement en fait. Et c'est là que les gens ils se mettent souvent à adopter des idées beaucoup plus terre à terre, on va dire entre guillemets. Euh, et moins idéalistes et souvent des idées qui sont plutôt de droite du coup voilà. De droite ou d'extrême droite, pas forcément d'extrême droite d'ailleurs, ça peut être juste de droite. Mais voilà, donc des idées qui vont, voilà, ils vont se dire, moi ma priorité c'est que c'est que mes enfants ils sont en sécurité, c'est que comment j'ai pas envie de payer pour la misère du monde, enfin des trucs comme ça. Voilà. Et je comprends qu'on puisse ressentir ça et se poser ce type de questions. Et à vrai dire, effectivement, une fois qu'on a une vie d'adulte et qu'on est face à des enjeux d'adulte, les idées de gauche, le gauchisme, ça peut sembler hors sol, voire dangereux. Parce qu'en fait, on se dit, bah, ces idées, en gros, elles me disent que la priorité, c'est d'aider les migrants ou comment d'aider les migrants alors que moi, j'arrive déjà pas à finir le mois, par exemple. Ou par exemple, comment désarmer la police alors que je m'inquiète pour mon gosse dans un monde de plus en plus insécuritaire, etc. Donc effectivement, il y a une logique que je comprends. Le gros problème, c'est que il y a une confusion qui est faite entre la réalité, c'est ce que je disais au tout début, une confusion qui est faite entre la réalité immédiate et des idées absolues. Je vais donner des exemples. Par exemple, évidemment, si vous n'avez pas les moyens pour nourrir vos propres enfants, vous n'allez pas aider votre voisin d'en face. Évidemment, c'est logique. Dire celui qui va d'abord aider son voisin d'en face avant d'aider ses enfants, il a un pet au casque, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'aider son voisin, c'est mal dans l'absolu? Non, non. C'est bien d'aider son voisin. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais ne le faites pas au détriment de vos gosses. C'est ça l'idée, en fait. Je vais donner un deuxième exemple. L'écologie, le bien-être animal, tout ça. Effectivement, bah c'est pas une priorité quand on n'arrive déjà pas à s'occuper des humains correctement, effectivement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mal l'écologie, le bien-être animal, etc. Non, c'est pas mal, c'est juste pas l'urgence du moment. Voilà. Euh, Est-ce que, enfin, par exemple, bah voilà, on vit dans une époque où il y a beaucoup de dangers, beaucoup de problèmes d'insécurité, de terrorisme, tout ça. Effectivement, dans un tel contexte, on peut avoir envie, et c'est logique, et même enfin, pourquoi pas, je peux le valider en partie au moins. On peut avoir envie de donner plus de moyens à la police, d'investir plus dans la sécurité, de durcir un peu
la gestion du pays, voilà. Parce que voilà, on a ce contexte-là d'insécurité. Mais est-ce que ça veut dire que c'est souhaitable dans l'absolu d'avoir un monde hyper hiérarchique, hyper autoritaire, avec des flics partout, des caméras partout, tout ça? Non, c'est pas souhaitable. C'est juste circonstanciel, voilà. C'est parce que ben là, la période dans laquelle on vit, on n'a pas forcément on n'a pas forcément le choix, en fait. Voilà. Et en fait, voilà, moi je vois qu'il y a cette confusion en fait comment il y a une confusion entre ça, entre les idéaux absolus et la réalité quotidienne, alors que les deux sont pas forcément contradictoires en fait. C'est ça. Moi en fait, je voterai pour le gars qui me proposera en phase 1 de régler les problèmes urgents immédiats en prenant les mesures qu'il faut, y compris des mesures difficiles si nécessaire. Et une fois qu'on a réussi à sortir notre pays du marasme, en phase 2, revenir vers quelque chose de plus idéal. Parce que l'aspiration de l'homme, normalement, c'est quand même de dépasser sa condition et d'essayer de déplacer des montagnes. En fait, l'homme, il a besoin de se donner des objectifs absolus. En fait, il peut pas se contenter de juste survivre. Donc ça peut pas, la politique, ça peut pas se résumer à un truc trivial de on va régler on va régler juste nos problèmes de manger, boire, dormir et puis le reste on s'en fout. Je veux dire, ça peut pas être comme ça en fait. Et ouais, je crois qu'il y a un problème de confusion entre le contexte actuel et la finalité. Par exemple, c'est pas parce que aujourd'hui, là dans l'immédiat tout de suite, je suis obligé d'aller travailler pour survivre que je n'ai pas le droit de réfléchir à une manière de ne plus avoir besoin de travailler, en fait. Bien sûr que là, j'ai pas le choix, donc je vais pas faire le malin, ne pas aller travailler parce que j'ai pas envie d'y aller, et puis tout ça pour me retrouver au RSA, puis clochard, c'est pas le but, en fait. Bien sûr que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas le choix de travailler, mais est-ce que pour autant pourquoi je n'aurais pas le droit pour autant de réfléchir à la question de trouver un moyen de ne pas travailler? Après tout, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis obligé là tout de suite maintenant que ce serait une mauvaise chose si je trouvais la manière de ne plus le faire. Après, est-ce que je peux trouver une manière de ne plus travailler ou non? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, y réfléchir, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est ça que je veux dire. Et moi, ce qui m'attriste un peu avec tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de perdre. En fait, on n'arrive plus à se mettre au sein de notre propre peuple. On n'est plus capable de se mettre d'accord sur des choses qui pourtant étaient très évidentes jusque-là. Par exemple, j'ai l'impression qu'on ne peut plus se mettre d'accord sur des choses telles que est-ce qu'il faut supprimer ou non la pauvreté? Est-ce qu'il faut éradiquer la pauvreté ou non? Est-ce qu'il faut arrêter les guerres? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait plus de guerre? Est-ce qu'il faut arrêter la pollution? Par exemple, des choses aussi bateaux que ça, j'ai l'impression que c'est plus aussi évident pour tout le monde. Alors bien sûr que là, tout de suite maintenant, on peut pas éradiquer la pauvreté, éradiquer les guerres, éradiquer la pollution. C'est pas la question. Je vous demande pas si c'est prioritaire, si c'est urgent, si on peut le faire tout de suite là maintenant. Je vous demande, est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que ça serait bien d'y arriver, en fait, tout simplement. Bien sûr que c'est pas là tout de suite maintenant, mais est-ce que dans un absolu, est-ce qu'on peut quand même admettre que ça serait bien si on pouvait arriver à supprimer ces fléaux, en fait? Parce que j'ai l'impression que les gens, en fait, sont devenus tellement désabusés que la réponse à cette question n'est plus aussi évidente que ça, en fait. J'ai l'impression que les gens, le réalisme, c'est bien. C'est bien d'être réaliste, d'être capable de dire, là, tout de suite, maintenant, on peut pas régler la pauvreté, parce que on n'arrive déjà pas, par exemple, si je prends la pauvreté dans le monde, voilà, on n'arrive déjà pas en France à tous vivre décemment, alors on va pas aller aider les Africains, tout ça, là, tout de suite, maintenant. Oui, ok, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que dans l'absolu, ça serait quand même bien si on pouvait supprimer la pauvreté au niveau mondial? Que si un jour on peut le faire, il faudra le faire. Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur ça? Parce que j'ai l'impression que c'est pas évident pour tout le monde, en fait. J'ai l'impression que du réalisme, comme je disais, c'est-à-dire ce fameux on peut pas là maintenant tout de suite, j'ai l'impression que de ça, on est passé à une forme de fatalisme. En fait, les gens partent du principe que de toute façon, il y aura toujours de la pauvreté, on peut rien y faire. Il y aura toujours des guerres, on peut rien y faire, etc., etc. Ce qui est déjà plus toxique, je trouve, comme logique. Parce que c'est du défaitisme, en fait. Ça veut dire que vous abandonnez, vous considérez que non, la vie c'est trivial, et puis manger, boire, dormir, baiser, et puis voilà, puis c'est terminé. Donc, si je comprends bien l'objet, il y a certaines personnes qui finissent par
par penser comme ça, en fait, par abandonner toute forme d'idéal. Alors que je dis pas que l'idéal au quotidien, on peut le faire triompher, c'est pas toujours possible. Mais le garder dans un petit coin de sa tête au moins, garder cette sensibilité, de dire que si un jour on peut sauver le monde, bah ce serait quand même bien de le faire. On ne peut pas le faire tout de suite, on doit d'abord gérer nos urgences, mais ça serait quand même bien. Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur ça? Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc je disais, on est passé du réalisme au fatalisme, et il y en a qui vont même encore plus loin, et qui vont jusqu'à une glorification de ces problèmes, avec une forme de darwinisme social, quoi. T'as limite des gens qui trouvent que c'est bien qu'il y ait de la pauvreté, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des trucs comme ça, dans une logique de, bah, de toute façon, on est trop nombreux sur Terre, ou de toute façon, il faut que les faibles, bah, ils se régulent d'eux-mêmes, enfin, il y a des gens qui ont passé le cap du fatalisme, et qui maintenant ne se contentent même plus de dire, on peut rien y faire, ils vont jusqu'à dire que c'est bien et qu'il faut que ça continue, qu'il faut qu'il y ait encore des guerres, qu'il y ait encore de la misère et tout ça. Et bah voilà, moi je trouve que c'est vraiment toxique comme évolution en fait, et c'est quand même très dommage en fait. J'ai l'impression qu'on confond le fait que ça soit impossible aujourd'hui, là, immédiatement, avec le c'est impossible dans l'absolu ou c'est même souhaitable en fait. C'est pas parce qu'on peut pas là tout de suite aujourd'hui que c'est impossible déjà et que ça doit continuer comme ça. C'est deux choses différentes. Je peux très bien dire là tout de suite je ne peux pas régler ce problème, mais un jour il faudrait qu'on le règle. Voilà, tout simplement. Et c'est juste ça qu'on demande aux gens en fait. C'est pas de dire qu'on peut le régler tout de suite. C'est juste de dire que, bah ouais, on se met quand même d'accord sur le fait que ce serait bien de le régler dans l'absolu. Maintenant, les gens, ils vont me dire, voilà, ils vont me dire, moi, je travaille, voilà, je fais 50 heures par semaine, j'ai des enfants à charge, machin, ils vont me dire tout ça, ok? Et ils vont me dire, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie de militer par rapport à ce qui se passe à Gaza, ou par rapport je sais pas moi, j'en sais rien, moi, aux Africains qui crèvent de faim, ou aux baleines qui sont en voie de disparition. Certes, j'entends, bien sûr, tout le monde peut pas consacrer du temps à un combat politique, et que si vous avez le temps éventuellement de consacrer du temps à un combat politique, vous allez plutôt le faire dans des combats qui vous concernent directement. Je sais pas moi, le pouvoir d'achat, des trucs comme ça. Je l'entends et je le comprends, et moi-même, je suis pas forcément toujours mieux. Mais est-ce que vous pouvez au moins reconnaître que, par exemple, on va prendre juste l'exemple de Gaza, que par exemple ce qui se passe à Gaza c'est grave. Est-ce qu'on peut quand même au moins tous se mettre d'accord sur le fait que c'est grave et dans l'absolu, il faudrait que ça s'arrête. Juste ça. C'est bateau, c'est con, c'est enfoncer des portes ouvertes, j'en ai bien conscience. Mais à l'époque où on vit, j'ai l'impression que c'est nécessaire d'enfoncer ces portes ouvertes. Parce que j'ai l'impression que c'est plus aussi évident pour tout le monde, en fait. Est-ce qu'on peut au moins prendre une seule seconde juste pour dire oui, je condamne ce qui se passe à Gaza et je pense qu'il faudrait que ça s'arrête. On ne demande pas de militer, on ne demande pas d'aller dans la rue avec un drapeau palestinien, machin. On demande juste de reconnaître qu'il faudrait que ça s'arrête dans l'absolu. C'est tout, c'est juste pour que tu montres ton humanité, mec. C'est ça en fait le truc. On veut voir que... On a compris que c'est pas ta priorité là dans l'immédiat et qu'il y a d'autres problèmes à régler, mais est-ce que tu peux au moins montrer que t'as un cœur? Voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste ça. Est-ce que ça t'arracherait la gueule de reconnaître que c'est un problème? C'est peut-être pas le problème numéro un. Effectivement, peut-être qu'il y a certains politiciens français qui se préoccupent plus de ce qui se passe à Gaza que de ce qui se passe en France, et c'est pas bien. Je suis d'accord. Mais c'est pas pour autant que on doit s'en foutre complètement de ce qui se passe là-haut. Tu peux quand même, je veux dire, c'est pas compliqué d'avoir un avis là-dessus. Je veux dire, si t'as pas besoin de faire une étude de géopolitique pour, même sans prendre parti, j'ai envie de te dire, à la limite, entre Israël et la Palestine, juste dire qu'au moins il faudrait que cette guerre s'arrête. On peut au moins tous se mettre d'accord sur le fait qu'il faudrait que cette guerre s'arrête. C'est vraiment bisounours, c'est un truc de hippie, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais, je veux dire, si tout le monde, je veux dire, tout humain doué d'un minimum de sensibilité devrait être au moins d'accord pour dire que cette guerre doit s'arrêter. Et comme toutes les autres guerres, d'ailleurs. J'ai l'impression que non, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand tu leur poses cette question, ça leur arracherait la gueule de juste reconnaître que oui, c'est un problème et oui, il faudrait que ça s'arrête dans l'absolu. Voilà. Encore une fois, on ne demande pas aux gens de s'engager, de militer, d'écrire des articles ou de distribuer des tracts ou je sais pas quoi. On leur demande juste de reconnaître que c'est un problème. Voilà. J'ai l'impression que même ça, c'est devenu compliqué en fait. Et ça fait peur. Moi, je trouve que ça craint. Parce que, on va arriver dans un monde du chacun pour soi, en fait. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un monde où chacun va avoir ses petits intérêts d'abord. On va avoir l'empathie qui va disparaître complètement. Voilà. Ça va être chacun pour soi. Et puis, si jamais tu te démerdes, si jamais tu t'en sors pas, crève. Voilà, ça va être ça, en gros. Et
Et voilà, et je sais pas quel monde ça nous réserve pour demain, tout ça. Encore une fois, je suis d'accord pour dire qu'il faut d'abord régler les problèmes immédiats. Et les problèmes qui concernent avant tout le prochain, enfin le charité bien ordonnée commence par soi-même. Faut d'abord régler les problèmes qui te concernent directement. Par exemple, en France, il faut d'abord régler les problèmes des Français avant de s'occuper de Gaza ou de l'Ukraine ou j'en sais rien. On est bien d'accord avec ça. Mais ça veut pas dire que ces problèmes n'existent pas. Voilà, c'est ça en fait que si vous voulez, je le mettrai pas en face. Par exemple, prenons encore une fois Gaza. Je le mettrai pas dans la liste des choses prioritaires à régler, mais je le mettrai dans la deuxième liste, on va dire. Enfin, genre, je sais pas, je mettrai en liste des 5 priorités. Je mettrai, je sais pas moi, régler les problèmes de pouvoir d'achat, régler la crise du logement, régler l'inflation, régler le problème des sans-abri, et puis je sais pas, je vais en rajouter un. Régler le chômage. Voilà, par exemple, je mettrais ça dans les 5 premiers. Maintenant, si je devais mettre dans les 5 suivants, je mettrais peut-être l'écologie, le Gaza, et puis, je sais pas, le bien-être animal, et puis enfin, je mettrais des trucs comme ça. Enfin, je vais pas il n'y a pas besoin de faire la liste complète, mais vous avez compris. C'est-à-dire que je le mettrais peut-être pas en prioritaire, mais je sais pas pour autant que je le mettrais nulle part. Je considérais quand même que ça a une importance, en fait. C'est ça le truc. Et j'ai l'impression que c'est plus aussi évident. Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que les gens finissent par devenir tellement cyniques que c'est plus seulement qu'en fait ils finissent par devenir cyniques, enfin par ne plus avoir aucun idéal. Voilà, c'est ça. Moi, je serais plus dans une logique de voilà, euh, pourquoi pas appliquer une logique pragmatique là tout de suite maintenant, mais on garde quand même une finalité idéaliste. Voilà, c'est ça. Et on utilise même des moyens pragmatiques pour atteindre un but idéaliste, en fait. Ben non, j'ai l'impression que les gens maintenant, c'est même plus ça. C'est on supprime tout idéalisme, on oublie l'idéalisme et en fait, il y a une résignation. Voilà, c'est ça le terme. On est résigné, on accepte que l'homme ça soit de merde. Voilà, en fait, ça sera toujours comme. Vous savez, il y a de plus en plus ce discours là de toute façon ça sert à rien, il y a rien à faire, l'homme ne changera jamais. Ce discours pessimiste à la con là qui règne partout. Et si tu l'écoutes, en fait, ça n'évoluera jamais. Alors que je suis désolé, mais en plusieurs milliers d'années d'évolution, on s'est quand même amélioré. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on reste aussi con que depuis la nuit des temps. Mais il y a quand même des trucs, je sais pas moi, on soigne mieux certaines maladies. Je veux dire, malgré toute la misère et tout ça qui existe, euh, on a fait énormément de progrès sur l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, l'accès à plein de choses. Euh, Enfin, il y a plein de choses qui ont évolué. On a une meilleure conscience écologique, par exemple. Je sais pas, ça peut évoluer. La technologie, le confort, l'hygiène. Je veux dire, il y a des tas de choses qui ont évolué en plusieurs milliers d'années d'évolution. Ça va continuer à évoluer. Pourquoi est-ce qu'on a ces discours pessimistes de toute façon l'humanité c'est foutu, l'homme est un loup pour l'homme, machin. Je dis pas qu'il n'y a pas une part de vrai là-dedans, mais je veux dire, dans ce cas, prenons tous une corde et pendons-nous, quoi. Faisons l'ordre du temple solaire, si c'est comme ça. Je veux dire, faut arrêter avec ce pessimisme ambiant, là. Bien sûr qu'on peut pas tout régler tout de suite. Mais par contre, bien sûr qu'on pourra un jour, peut-être, faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté, plus de guerre et tout. Ça sera peut-être pas dans 5 ans, ça sera peut-être pas dans 10 ans, ça sera peut-être pas dans 30 ans, mais peut-être que ce sera dans 100 ans ou dans 200 ans. Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on peut vraiment créer un monde meilleur. Voilà, je pense que si déjà on mettait moins de thunes pour fabriquer des armes, ou ce genre de choses, déjà peut-être ce fric il pourrait aller pour améliorer ce monde déjà. Encore une fois, c'est peut-être naïf de dire ça comme ça, c'est une formule à la con, mais je pense que voilà, il y a un équilibre à trouver. Il faut pas être justement trop naïf, il faut pas être dans le monde des bisounours et puis croire que qu'on peut sauver le monde en un an, voilà. Mais il faut pas non plus être trop cynique, voilà. Faut pas en venir à dire que c'est chacun sa pomme et puis il y a un juste milieu, c'est-à-dire que vous pouvez encore une fois vous dire là immédiatement je privilégie les urgences et ensuite quand on aura les moyens, on ne comment on dit, j'ai pas le terme, on ne s'interdit pas quoi, enfin, je sais pas comment on dit, on ne s'interdit pas de passer à une résolution de problèmes plus ambitieux quoi. Enfin je sais pas, on s'interdit pas de régler des problèmes d'autres problèmes quoi, une fois qu'on aura réglé nos propres problèmes. Voilà.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.